C'est ce qui est en train d'arriver au RDPC. Donc on se touffe sur son propre poids. J'ai été très surpris de me rendre compte que Madame l'Honorable nous fasse comprendre que nous sommes les plus forts, les plus nombreux. C'est vrai, vous êtes les plus forts, les plus nombreux. Dans quoi? Dans 45,8% de vos résultats, des résultats de la Cour constitutionnelle. Parce que Madame, le boycott, je vais encore vous le redire. Nous, MRC, CPP, les alliés, nous avons activé le boycott. Le boycott, c'est quoi? C'est un moyen démocratique dans lequel un peuple est amené à se prononcer sur la classe politique, sur sa classe politique, c'est-à-dire l'ordre gouvernant qui est aux affaires et l'opposition. Donc quand le peuple n'est pas en accord avec ceux qui sont aux affaires et l'opposition, le peuple dit « nous n'allons pas vous donner notre souveraineté, nous ne votons pas ». Alors dans ce cas, la Cour a reconnu qu'il y a eu plus de 55% des Camerounais qui ont boycotté. D'autres institutions comme l'Union africaine estiment qu'il y a eu 72% de boycott. Donc dans un pays qui se respecte, vous ne mettez pas de démocratie. En démocratie, monsieur, en démocratie, vous aurez dû avoir honte de ne pas être démocratie. Parce que quand il y a 55% des Camerounais qui ont refusé de prendre part aux élections, parce qu'ils ont suivi la voie du MRC, vous aurez tout simplement dû annuler cette élection. Okay. Je parle de l'esprit de la démocratie. Je ne parle pas des lois camerounaises. La loi permet que même si un seul Camerounais vote, il y aura des élus. Okay, mais Alex, cependant, vous allez utiliser le mot démocratie plusieurs fois sur ce plateau. L'esprit de la démocratie voudrait que lorsque le corps électoral constitué, on n'atteint même pas les 40, les 30%. Alex, vous perdez votre légitimité et vous devez appeler à de nouvelles élections. Okay, voilà ce qu'il aurait dû se faire. Ok, Alex, en démocratie. Merci, Alex. Juste une petite précision. Je veux lui dire une chose. Alex, si j'enlève 10 ans plus la dévaluation, il va te rester combien en âge? Faites le calcul vous-même. Je veux donc vous dire une chose que je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que ce qui m'embête avec le Camerounais ne comprend pas son peuple. Et vous comprenez? Moi, je comprends. En quoi faisant? Je vais vous expliquer. Très rapidement, ne sortons pas du sujet. Monsieur. Restons dans le débat, s'il vous plaît. Attendez. Restons dans le débat. S'il vous plaît. Monsieur Ndépi. Vous êtes dans la démocratie, apprenez à écouter les gens. Le Camerounais n'a jamais aimé la politique. Moi, j'ai grandi. Le Camerounais avait besoin de 3 choses à l'époque. L'éducation, la santé, la nourriture. Je me rappelle à l'époque, on dit des politiciens allaient là-bas pour marcher sans toi, laissez-nous faire notre commerce. Je vous fais aujourd'hui. Où voulez-vous en venir exactement? Je vais en venir, je vais lui dire, il faut comprendre. Les Camerounais n'aiment pas la chose politique. Et c'est à qui la faute? Attendez, dans nos mœurs, les Camerounais n'aiment pas tout. Ils n'ont pas la culture politique. Ils n'ont pas la culture politique. Je vous le dis, monsieur Guépi, vous ne comprenez pas votre pays, vous ne comprenez pas vos tribus. Moi, je comprends les tribus, monsieur, je vous fais la lecture par rapport à là. Donc, quand vous parlez d'abstention, je vais vous dire une chose. Mais le président, quand il est revenu, beaucoup de gens s'agitent pour aller vers lui. Parmi ces gens, il y a combien d'électeurs qui sont concrets? 0. Parce que les Camerounais aiment le théâtre. Il a parlé. Ils sont là, mais au fond, les gars, le jour de le vote, ils ne veulent pas partir. Parce que dans nos mœurs, nous n'acceptons pas certaines choses. Ça, je te le dis honnêtement. Ok. Alors, honorable, oui. On se rend compte que, vu la texture actuelle, avec 139 députés pour le RDPC, 28 pour les partis d'opposition, incontestablement, on s'achemine vers un parti d'opposition qui n'aura pas un groupe parlementaire à la session parlementaire. Est-ce que ce n'est pas un recul pour la démocratie? Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est un recul pour la démocratie. Pour moi, c'est une situation qui décrit la réalité. Si les partis d'opposition n'ont pas réussi à avoir de groupe parlementaire, ça veut tout simplement dire que leur présence sur le terrain, la vision qu'ils ont présentée au peuple du Cameroun, leur emprise politique n'est pas suffisante. Et il faut y travailler. Et je pense que, je ne sais pas comment ça sur le plan des institutions, comment est-ce que ça va être résolu? Est-ce que c'est possible un Parlement
qui n'a qu'un seul groupe parlementaire? Est-ce qu'il y a la possibilité de considérer que les différents partis politiques de l'opposition peuvent constituer... Je ne suis pas suffisamment informée sur cette question, mais je voudrais qu'on se dise qu'on ne va pas donner cadeau les groupes parlementaires parce qu'il faut faire... pour avoir une assemblée nationale avec des groupes parlementaires. Il faut que les partis d'opposition comprennent que pour que la démocratie fonctionne à plein gaz, il faut qu'ils travaillent sur le terrain. Beaucoup ne travaillent pas sur le terrain. Peut-être parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de leur politique, peut-être parce qu'ils sont jeunes, peut-être parce qu'ils sont inexpérimentés, mais ça va se corriger dans le temps. Je vais vous dire une chose, la prochaine élection législative ne ressemblera plus à celle-ci. Parce que les gens auront appris. Parce que les gens auront vécu ce Parlement-là que le peuple camerounais a voulu tel qu'il va être. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord qu'on fabrique des groupes parlementaires artificiels qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Mais je voulais quand même... répondre à Alex. Répondre à Alex. Pour dire à Alex que le boycott tel qu'il l'a décrit, pour moi, n'est pas un bon instrument pour un pays en construction. Non. Pourquoi? Parce que ça empêche... Imagine seulement que même malgré les défauts qu'il nous trouve, qu'il se soit retrouvé à l'Assemblée nationale avec un groupe parlementaire. Alex, très sincèrement, tu ne penses pas que ça aurait pu changer quelque chose dans le débat parlementaire, dans l'exercice parlementaire, dans la diplomatie parlementaire? C'est sûr que si le MRC, avec le travail qu'ils étaient en train de faire sur le terrain, allait à ces élections, nous aurions peut-être eu un groupe parlementaire MRC qui aurait agi en contrepoids et qui aurait fait avancer notre démocratie. Malheureusement, vous avez choisi, parce que vous avez lu dans le dictionnaire que le boycott est un moyen d'expression d'un peuple qui veut que non. Nous devons construire et c'est patiemment que nous allons construire. Ce n'est pas en faisant comment on appelle ça, des enjambées qui ne correspondent à rien du tout. Alex, on se rend compte qu'on va reprendre les élections dans 11 circonscriptions, notamment dans le Nozo. Est-ce que vous avez le sentiment qu'entre-temps, on pourra avoir un retour à la paix dans ces régions pour que les élections se passent normalement? Vous savez, les élections auraient dû être l'aboutissement. Les élections auraient dû se tenir dans un État, dans ces zones, quand cette zone a été pacifiée. Et c'est pour ça que le MRC a dit, nous avons décidé d'un pas aux élections. Parce que tout à l'heure, Madame, merci, vous avez dit que si j'avais été élu, c'est vrai. Le MRC aurait pu avoir un groupe parlementaire. Peut-être c'est aussi vrai, merci de lire dans le bout de cristal. Mais la vérité, c'est quoi? Alex Guépé était candidat d'Aval d'une thème pour investir par le MRC. Alex Guépé était d'une tête de liste de la commune d'Ambam. Mais le MRC, nous avons décidé de nous sacrifier. Car ici, ce n'est pas la personne d'Alex Guépé, du président Maurice Kamto, ou de M. Djamel, ou de Mme Doki qui importe. Pour une fois, le politique doit penser au peuple camerounais, aux populations. Les Camerounais souffrent. Nous savons qu'à nos élections, nous aurons eu 500 millions à peu près d'aide publique de la langue des Camerounais, du contribuable. Ça aurait amélioré peut-être la situation du MRC. Mais cependant, c'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la situation du MRC. Le MRC a décidé, madame, on n'a plus beaucoup de temps. Le MRC a décidé de se sacrifier, nous sacrifier pour ce peuple roi souverain qui demande qu'on se sépare. Parce que c'est à l'Assemblée nationale que vous pouvez défendre le peuple. C'est à l'Assemblée nationale que vous pouvez prendre la parole au nom du peuple. Autrement, c'est dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de Boubangomna que vous allez prendre la défense de la population. Madame l'honorable, ce peuple-là est tellement donné pour vous, pour nous. Nous, c'est ce peuple-là qui est aussi grand. C'est artificiel. Maintenant, sur votre question, il est clair et net qu'il y a une jurisprudence qui doit avoir lieu. Il faudrait qu'on dise aux Camerounais. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a annulé l'élection dans 11 circonscriptions et qu'il y a des recours qui ont été intentés pour les élections locales. Donc il est clair que par rapport au contentieux dans les 40 jours, on aura une jurisprudence en fait. Dans même les élections locales, les maires
qui sont là devraient de facto voir aussi leurs élections annulées. Car la Cour ne peut pas se contredire avec l'ordre judiciaire, avec les autres. Donc, il faudrait qu'avant le sache. C'est qu'on attend de voir comment va s'appliquer cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle par rapport aux élus locaux. Et ça pose le problème du juge électoral. Est-ce que dans un État comme Cameroun... En quoi est-ce que le MRC est concerné? Alors, Lucien, non, est-ce qu'au niveau de la vous avez fait un choix du taux de participation, on peut exprimer un satisfait? D'abord, je voudrais rappeler quand même un certain nombre d'éthiques sur ce plateau. Le Canada est une très grande chaîne et je veux prier mon ami du MRC, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Il faut quand même garder une certaine hauteur lorsque nous sommes en plein débat pour expliquer des choses très sérieuses aux Camerounais. Alors, mais je voulais dire par rapport à ce taux de participation, moi je suis très satisfait. Et, écoutez, moi je suis de formation financière, comptable. Je fais juste un petit calcul. Aux élections présidentielles, nous avons eu un taux qui oscille autour de 53%. Bon, et maintenant, si on se refait du fait qu'il y a eu boycott dans ce taux de 53%, le professeur Maurice Kamto a eu 14%. Alors, si on acceptait, les Camerounais avaient accepté l'appel de Maurice Kamto de ne pas aller aux élections, on devrait tout au plus se trouver dans la moyenne de 39%. Par rapport... Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Vous le laissez parler. Vous laissez parler. Vous allez prendre la parole, tout à fait. Alex, vous allez prendre la parole pour si Maurice Kamto avait été suivi, tous ces participants, c'est-à-dire les 14% ne devraient pas venir, parallèlement, c'est-à-dire comparativement à l'élection présidentielle, on s'est aujourd'hui tout au plus à 49%. Et hélas, nous ne sommes plus que ça. Et puis, je veux inviter mon ami, peut-être qui ne regarde pas la configuration des élections dans le monde. Dans le monde, je veux que vous me dites, que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, après une élection présidentielle, l'élection législative qui suit, si effectivement les taux de participation sont élevés. Je vous ai posé, je vous prends l'exemple de la France. Je vous prends l'exemple. Permettez. Mais arrêtez de mentir. Pourquoi vous venir mentir comme ça? Vous pouvez quand même respecter. Permettez. Alors, au niveau de la France, lorsque le président Macron a été élu, immédiatement après, il y a eu élection législative, le taux de participation était très faible. C'est la configuration que nous voyons dans le monde. Et revisitons les taux de participation à ce qui concerne les élections au Cameroun. Et je remercie encore le frère, le grand frère qui a dit, en fait, les Camerounais n'aiment pas plus ou moins la politique. Ils aiment s'exprimer. Mais combien ont véritablement les cartes d'électeurs? Quand vous pouvez vous imaginer que malgré l'opération lancée par le jeune Cabral Libi, pour avoir tout au plus 11 millions, nous sommes à près de 24 millions de Camerounais. Et il y a à peine 6 millions qui sont inscrits. Mais si aujourd'hui, on se réfère au niveau de l'élection qui vient de s'achever, M. Bouba, moi, je me réjouis de comprendre parce que il ne faut pas insulter, honorable, les 49, les 46 ou 7% des Camerounais qui sont allés. Vous êtes insulté en prononçant ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une logique. La première, ne pas aller aux élections, faire le boycott, paralyser les institutions nationales et éventuellement terminer au niveau de la guerre. Parce que quand on voit le chronogramme du MRC, on est très déçu. Mais déçu parce que les Camerounais ont dit non. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler des municipalités, des maires qui sont en train d'être élus par leur conseil exécutif. Vous êtes en train de parler des députés. Que je me réjouis quand même de savoir que 167 députés aujourd'hui sont véritablement élus par le peuple camerounais. Et je vous dis, je chute pas là parce que M. Bouba, chutez rapidement. Le MRC parle plus. Chutez, s'il vous plaît. Bon, alors, je vais dire, c'est tellement important de savoir, et je veux rappeler à mon ami, et je le redis, c'est que vous ne savez pas avec la situation du boycott. C'est que ce sont les députés, les conseillers municipaux de maintenant qui vont élire les prochains sénateurs. Parce que c'est eux qui constituent le corps électoral. Ce sont les mêmes conseillers qui vont élire les conseillers régionaux. Ça veut dire que le MRC est hors jeu pendant 9 ans pour les sénateurs. Hors jeu pendant 5 ans pour les régionaux. Hors jeu pendant 5 ans pour les municipalités. Mais monsieur, c'est un parti qui... Non. Vous n'y êtes pas. Oui. Ils ont un autre plan. Oui. Vous n'y êtes pas. Ils ne vont pas attendre 9 ans. Ils vont tenter quelque chose
Et je pense que ce quelque chose est en marche. Et là, personne n'est dupe. Voilà. Justement. Donc, alors, mais je dis, parce que quand on fait une lecture politique claire, un parti d'opposition, un parti politique qui se veut responsable, ce n'est pas un parti qui peut avoir un programme. Mais honorable, s'il vous plaît, ce programme n'aura jamais lieu au Cameroun, parce que les Camerounais sont suffisamment responsables. On en vient maintenant au rapport de Human Rights Watch qui a rendu public son rapport cette semaine sur le drame de Gabout dans la région du nord-ouest Cameroun. On parle de 22 personnes tuées. Le chef de l'État, on se souvient bien avant ce rapport, avait demandé une enquête, l'ouverture d'une enquête sur cette question. Je commence par vous. Doit-on s'attendre à quoi par rapport à l'enquête instruite par le président de la République sur... Je pense qu'il y a un problème. Pourquoi le Nord-Ouest existe? C'est ce qui m'embête avec les Camerounais. Je fais encore allusion à mon MRC. Pourquoi? Merci pour l'attention. Attendez, excusez. Parce que ne vous enflammez pas comme les centres qu'on appelle super. Nous sommes au centre de la politique camerounaise. Dès que nous sommes laissés, vous êtes politicien, je ne suis pas politicien. Nous, le MRC, nous sommes... Mais je vous explique une chose. Nous sommes des Bantous. Et quand le président de la République prononce un discours, il prononce un discours en bantou, avec des proverbes que vous ne comprenez pas. Prenez ce qu'on a arrêté, monsieur. Vous ne pouvez pas être Bamilé que sans chef à l'ouest sans passe par la camp. Ça veut dire quoi? Nous tous, nous sommes des Bantous. Alors, quand le président de la République demande une enquête, qu'est-ce qu'il veut dire aux Camerounais? Quand je réfléchis en bantou, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une situation au Cameroun, le nord-ouest et l'extrême nord. Ne regardons pas là où on est tombé, regardons où on a trébuché. Les gens ne se posent jamais la question d'où sort ce fléau. On regarde la fin, l'armée a fait ceci. Ça veut dire que si on va se focaliser sur les ONG, on ne va jamais résoudre le problème du nord-ouest et du nord-ouest et de l'extrême nord. Il faut que vous le sachiez. Donc, pour moi, je tiens à vous dire une chose, c'est que ce problème, quand je vois l'homme camerounais, comme j'ai grandi, l'homme camerounais n'est pas cruel jusqu'à ce niveau. Nous avons des gens qui nous perturbent. À partir de là, on peut arrêter le problème du Nord-Ouest. Quand le professeur Maurice Kamto dit Nozo, qu'est-ce qu'il va faire? Qui demande aux puissants extérieurs de ne plus nous emmerder, c'est ça qu'il s'agit. Quand l'armée réagit, on voit l'armée. Mais ceux qui nous emmerdent, vous ne voyez pas ça. Il y a des vérités qu'on peut vous dire. Alex, il faut que vous le sachiez. Le MINCOM parle d'une collusion entre Human Rights Watch et les combattants sécessionnistes. Est-ce que vous... quel commentaire vous faites par rapport à cette hypothèse? D'abord, il faut d'abord qu'on redise, l'armée, c'est notre bébé également. C'est même notre grand garçon, notre grand enfant du peuple camerounais. Et nous sommes sous cette armée-là, nous sommes républicains, nous aimons cette armée. Nous la chérissons, cette armée-là. Et parce que nous aimons bien, on dit qui aime bien, châtie bien. Parce que nous aimons cette armée-là, que nous trouvons que Human Rights Watch, qui est une organisation internationale, vient faire de l'ingérence dans l'affaire du Cameroun. Cependant, pourquoi ils le font? Ils le font parce que le Cameroun est signataire des accords internationaux. Ces accords-là donnent un droit de regard d'autres organisations du Cameroun. Je tiens à rappeler que le Cameroun, s'il vous plaît, je tiens à rappeler que le Cameroun a envoyé des soldats en RCA. Parce que le Cameroun fait partie d'une communauté internationale. Qu'on arrête de parler, de faire comme si le Cameroun était un pays extrêmement souverain par rapport à d'autres États. Ceci étant dit, je tiens à rappeler, à redire que ce rapport-là que le président de la République légale, M. Paul Biya, a fait, est une bonne. Il a demandé une enquête. Mais ce qui surprend, c'est que 2 ans après, on a un communiqué du ministre René Sadi qui sort un compte rapport, qui donne déjà les résultats d'une enquête qui a été prescrite par le président de la République bien avant, 2 ans plus tôt. Donc, il a déjà donné des conclusions de l'enquête en
navale, entend l'enquête est demandée en amont. Il a déjà eu, il a commencé à calomnier la personne d'Alain Grassi. Il s'est exprimé comme on parle au 4 César. J'ai eu honte de voir mon ministre, le supposé ministre René Sadi s'exprimer ainsi, faire un procès à charge contre Maman Roche et contre une dame, parce que c'était même une insulte face à la gente féminine. Ceci étant dit, s'il vous plaît de grâce, ceci étant dit, il faudrait qu'on se pose la question. D'autres gens parlent de 21 morts, de 22, 23, 24, 25, 5 morts. Que ce soit un mot, c'est un mot de trop. Lorsqu'un Camerounais périt sur les balles de son armée, on va s'interroger, qu'a-t-on fait pour en arriver là? Parce que je ne peux pas comprendre que moi, Alex Guépi, je paye mes impôts et que mon argent permet de tuer notre Camerounais. Voilà la question. Nous sommes conscients que l'armée est républicaine, mais nous sommes aussi conscients qu'il y a des forces, qu'il y a des éléments égarés dans l'armée qui commettent des crimes, des atrocités, et qu'il faille que l'armée fasse l'épuration de ces personnes-là, afin que ces personnes-là arrêtent de ternir l'image de l'armée. Le dire n'est pas être anti-républicain. Le dire, c'est parce que nous sommes cette armée-là. Et il faudrait que ces personnes qui sont soupçonnées d'avoir appuyé sur la gâchette puissent être mises à arrêt, qu'on rende compte au peuple et qu'on dise que ceux-là qui ternissent l'image de notre armée doivent être mis aux arrêts et jugés. Il y a une enquête. Sur les lois. Il y a une enquête qui est ouverte sur cette question, dont l'enquête est en cours. Nous allons nous limiter à faire un commentaire, juste une analyse sur le rapport publié par Human Rights Watch. Sur ce rapport, est-ce qu'on peut s'interroger, honorable, sur la méthodologie de ce rapport? Quel crédit, autrement dit, quel crédit peut-on donner? Pas grand crédit. Pas grand crédit. D'abord, je m'arrête pour m'incliner sur ce deuil qui est notre deuil à nous tous, parce que je revendique de manière très ferme ma fraternité avec les ressortissants du Nozo. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ils restent mes frères. Et ce qui se passe là-bas me concerne au plus haut point. Malheureusement, comme beaucoup, je suis désarmé et je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que moi je prescrirais ou alors je recommanderais à M. Kamto d'aller tenir un meeting là-bas. Quand il a fini ici à Douala, que Paul le fasse. Il finit à Yaoundé. Non, c'est lui qui a pris comme argument phare. Il ne va pas aux élections parce que le Nozo ne va pas bien. Alors quand il revient, excusez-moi, je dis, le président Kamto, c'est l'honorable qui a la parole, je vous en prie. Je vous en prie. Le président Kamto, il appelle Paul Biya, c'est ton égal. Le président Kamto, c'est quoi? Monsieur le syndicat. Non, c'est pas sûr. S'il vous plaît, Monsieur Galoussouda, vous l'avez laissé l'honorable terminer. Monsieur Nguépi, je pensais qu'on était potes, mais non, laissez-moi. Non. Allez-y, ce que je veux dire, c'est que, très sincèrement, le président Kamto est dans une action accélérée, là. Hein. Il montre sa puissance, il montre qui il est. Moi, je dis, après Yaoundé, qu'il aille faire son meeting là-bas. Ok. Voilà, on attend. Deuxièmement, je voudrais dire que ce rapport, m'inquiète un peu, parce que cette dame dit qu'elle a écouté des personnes. Tout dépend de la cible qui a été écoutée. On ne peut pas se baser sur l'écoute de quelques individus pour aller dans des conclusions aussi dangereuses de génocide, d'un plan de destruction de personnes, etc., etc. C'est très, très dangereux. Troisièmement, je pose la question, et je pose la question à tous les Camerounais. Si cette dame a des images satellitaires ou encore satellites qui peuvent identifier des maisons précises avant, pendant et après, ça veut dire qu'au minimum, Paul Biya a les mêmes images. Ça veut dire qu'au minimum, Paul Biya sait où se trouvent les combattants. Ça veut dire qu'au minimum, si Paul Biya avait envie ou alors avait décidé de mener un assaut, d'exterminer, il saurait exactement où aller. Parce que cette dame ne peut pas avoir des images que Paul Biya n'a pas. Alors que tout le monde s'interroge là-dessus. Troisièmement, elle a le droit d'avoir une relation particulière avec un combattant. Pourquoi? Ce n'est pas une insulte. Ça arrive à tout le monde
de se retrouver dans une histoire privée à côté de la vie professionnelle. Donc moi, je ne lui fais aucun procès par rapport à ça. Je dis simplement que, du coup, elle est partisane. Du coup, elle est partisane. Donc, la dame a une relation particulière avec... C'est ce que j'ai cru comprendre